Bon, bah alors, merci de m'accueillir. Déjà, merci à Christine de m'avoir invité. Je vous salue bien bas, si j'ose dire, fraternellement. Je suis très heureux d'être ici parce que je suis, comme l'a dit Christine, je suis de Pau, mais j'habitais, maintenant j'habite à Sauvagnon, mais j'habitais ma jeunesse juste au bout de la rue, pas loin de la station Total, là, qui est au bout de la rue, et je n'étais jamais rentré dans cette église. Je suis rentré dans d'autres églises, mais pas dans cette église. J'étais plutôt à Saint-Vincent-de-Paul, je fais mes communions par exemple, etc. Donc je suis heureux aujourd'hui de pouvoir de pouvoir découvrir ce lieu. Comme l'a dit Christine, alors je vais essayer de ne pas être trop barbare. Si je suis barbare, vous me le dites tout de suite, vous m'arrêtez, le top, c'est chiant, on passe à autre chose. Je suis à la fois sportif, alors ça pourrait être dans mes gènes, parce que mes parents étaient déjà sportifs avant que jeunesse, j'ai déjà du volley. Je ne sais pas si tout le monde voit ce sport où il n'y a pas de contact, on passe au-dessus d'un filet. Le ballon au-dessus d'un filet, donc c'était volleyeur. Et donc, naturellement, quand j'ai commencé le sport, j'ai fait du volley. Donc j'ai fait une petite carrière, on va appeler ça carrière de volley. Et donc, j'entraîne aujourd'hui comme éducateur à l'MC des Fleurs, comme entraîneur de volley. Et puis, comme je suis un peu schizophrène, je suis préparateur physique, j'ai fait la préparation physique des jeunes au rugby, je fais la préparation physique aujourd'hui des pros du billard ouvert. Et pour pousser la schizophrénie à son maximum, mon fils fait du basket. Donc vous voyez, voilà. Mais le lien que je vois là-dedans, quand j'ai réfléchi à l'intervention, je me suis dit, mais en fait, si tu regardes bien, tous les sports là, etc., ils sont tous, c'est que des sports collectifs. C'est tous des sports où on échange et où on est à plusieurs et quelquefois on est assujetti à l'autre, on a besoin de l'autre pour avancer. Et puis, de par mes ancêtres, j'allais dire, mes parents, mon oncle, etc., j'interviens à l'MJC des Fleurs, donc ça aussi ça devait être dans mes gènes, dans ma destinée. J'interviens à l'MJC des Fleurs, je suis embauché à l'MJC des Fleurs, mais mes parents ont vécu, quand ils sont arrivés à Pau, dans la cité des Fleurs. On a vécu, se sont réunis dans une cave en dessous de l'immeuble pour jouer aux échecs, pour faire du sport, pour voilà. Et de fil en aiguille, on crée entre guillemets aussi la cité des Fleurs. Mais, bon, je ne sais pas si j'ai été un peu entre guillemets faillot ou autre, je ne sais pas. Bref, on m'a proposé ce poste à un moment donné, j'ai accepté de travailler dans la cité des Fleurs, mais qu'on appelle aujourd'hui ce quartier-là, qu'on appelle quartier sensible. Ou quartier prioritaire de la ville, mais qu'on appelle aussi quartier sensible. Et moi, comme j'ai un esprit un peu tordu, je vois le mot sensible de notre côté, pas sensible parce que violence ou je sais pas quoi, sensible parce que doué de sensibilité et de sensibilités diverses. Et du coup, peut-être parce que la mixité qui règne fait qu'on a plusieurs sensibilités, et je vois plutôt quartier sensible dans ce sens-là. Vous verrez que du coup, je suis un peu au tort et que je vois les choses des fois différemment ou que j'utilise souvent. Les métaphores sportives, alors désolé pour ceux qui ne sont pas sportifs, qui n'aiment pas le sport, je vais en parler un peu et donc du coup, souvent je vais utiliser la métaphore sportive. Donc quand Christine m'a demandé d'intervenir, ou m'a dit, mais tiens, est-ce que tu souhaiterais, que tu es dispo pour venir, c'était avec grand plaisir. Je ne connaissais pas forcément le thème, là du coup, donc, je vais essayer de coller au thème le plus possible. Mais je vais surtout vous parler d'équipe, de collectif, de comment on peut avancer ensemble, et comme vous l'avez compris, par le biais sportif, mais aussi de mon travail de médiateur emploi. Donc médiateur emploi, c'est un grand thème. Alors comme l'a dit Christine, j'ai deux casquettes, éducateur sportif, donc entraîneur de volley, etc., ou préparateur physique. Et de l'autre côté, de la médiation emploi, c'est en gros, c'est un terme un peu barbare, mais c'est faire le lien entre les personnes qui sont en recherche d'emploi, et puis ceux qui peuvent aider à en trouver, ou ceux qui en ont sous coude, des entreprises ou autres. Voilà, c'est faire ce lien-là entre les personnes. Donc pour parler de collectif, déjà il faut comprendre comment fonctionne un collectif. Généralement, on a une idée, on se fait une idée du collectif, mais un groupe de personnes à plus de deux, on est déjà un collectif, mais le collectif, généralement, se forme toujours de la même manière. Si je peux imager ce que je viens de dire, il y a une expérience qui a été faite notamment sur les rats,
je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous en avez entendu parler, des chercheurs ont pris des rats, ont pris 6 rats par exemple, et les ont mis dans une cage assez grande, dans un lieu assez grand fermé, et puis ils les ont mis sur une plateforme, de l'eau entre la deuxième plateforme, donc ils sont tous sur la même, il y a de l'eau entre la première et la deuxième plateforme, et la nourriture se trouve sur la deuxième plateforme. Et pour faire tomber la nourriture sur cette deuxième plateforme, il y a une roue, etc. Et le fait est que ce collectif-là, cette communauté-là, cet environnement-là, s'est organisé, comme nous, sociétés, on s'est organisés. Et eux se sont organisés avec systématiquement, quels que soient les rats qu'on était, etc., se sont organisés systématiquement avec 2 leaders, 2 esclaves, on peut appeler esclaves entre guillemets, c'est-à-dire que les leaders restent sur la plateforme, avaient assujetti des esclaves pour aller chercher la nourriture, de l'autre côté, faire le boulot et leur apporter la nourriture, et les esclaves mangeaient ce qui restait, et puis 2, on peut appeler entre 2, qui eux se débrouillaient tout seuls, allaient chercher leur propre nourriture et se la ramener pour eux. Donc les chercheurs se sont dit, alors, est-ce que ça peut imager l'organisation de notre société? Est-ce que cette société elle fonctionne comme ça? Et donc ils ont dit, attends, on va mettre, puisqu'on a fait plusieurs groupes, ça s'organise toujours comme ça, on ne sait pas si ça s'organiser toujours comme ça, on va mettre tous les leaders ensemble, on va mettre 6 leaders ensemble, et on va voir comment ça s'organise. Comment ça va s'organiser. Et de fait, ça s'est organisé de la même manière, c'est-à-dire qu'avec les 6 leaders, il y en a 2 qui sont devenus leaders des leaders, 2 esclaves et 2 moins. Et alors on va mettre tous les esclaves ensemble, les esclaves pareil. Donc on peut, peut-être pas à l'exclusive, mais se dire que effectivement notre société elle est un peu organisée comme ça, avec des personnes qui sont un peu leaders, vous le remarquez peut-être quand vous faites une réunion ou autre, il y a souvent des personnes qui ont un leadership naturel, ceux qui sont plutôt un peu en retrait, et ceux qui sont un peu entre les deux. Une équipe ou un collectif, quand on entend un collectif, c'est un peu pareil. Quand moi j'entraîne un collectif, mon but c'est de savoir, donc d'écouter, de prendre l'information, d'essayer de comprendre ce que j'ai en face, et donc un peu de les aimer. Pour les comprendre, il faut les aimer, pour les écouter, il faut avoir un peu d'empathie, et d'essayer de comprendre qui va être dans le groupe que j'ai en face, qui va être le leader, parce que moi j'ai besoin, quand je suis entraîneur, j'ai besoin de résultats. Donc il faut que ça fonctionne. Et donc il faut que je comprenne qui va être mon leader, qui va être ceux qui suivent et ceux qui vont être entre les deux. Parce que mon métier d'entraîneur, il y a entrain, il y a générateur de train, et il faut que je motive les miens et que je sache comment les utiliser, que chacun ait sa place. Et donc pour ça, j'ai eu l'opportunité de les écouter, de les comprendre, pour les mettre chacun à leur place et que chacun fonctionne à sa place pour que le tout fonctionne aussi. Et donc, mon but à moi, c'est de... Bon, vous voyez, je passe par la métaphore, il y a des fois des routes un peu sinueuses pour arriver. Mon but à moi, c'est de faire marcher ça. Donc, comme toute société, le but c'est de faire marcher la société, la communauté c'est de la faire fonctionner, de les mettre sur les rails, donc d'être entraînant, d'être entraîneur, et de faire que ça se passe bien. Là, les RH, les gestions de ressources humaines diraient qu'il y a une synergie. Ma grand-mère disait que la mayonnaise prenne, enfin gros, que ça le fasse, quoi. Et j'espère que ça le fasse. Mais mon rôle à moi, il se restreint juste à ça. C'est-à-dire que moi, quand je fais jouer mes équipes, mon équipe, c'est pas moi qui joue, c'est mes joueurs qui jouent. Du coup, quand j'ai dans le collectif aussi de la médiation emploi, quand j'ai un collectif qui vient, qui recherche un emploi et qu'on travaille avec ce collectif, c'est eux qui sont acteurs. Moi, je suis là, comme sur un tableau, je suis là que pour mettre le cadre. Mes joueurs, ou les personnes, c'est eux qui vont faire un tableau. Moi, je ne suis là que pour mettre le cadre, c'est eux qui, ou alors ils vont fournir les pinceaux, mais après c'est eux qui peignent et c'est eux qui font le tableau. Je ne suis là qu'en support. Et pour revenir sur les différentes strates d'un groupe, d'une réunion, d'une communauté, on va avoir systématiquement, effectivement, un leader,
Et le choix du leader est important, parce que si on a un leader mauvais, si on a un leader sans suiveur, ça ne sert à rien. Si on a des suiveurs sans leader, on ne sait pas où on va, on ne sait pas, et ça va s'éparpiller, ça ne va rien donner. Le but, dans les équipes et dans les groupes, même d'emploi ou autre que je mène, c'est qu'on arrive à un but, à un objectif qui ne soit pas trop éloigné, parce que si on me donne un projet trop loin, je ne vais pas réussir à l'atteindre. Et le but, donc, c'est d'écouter, de mettre chacun à sa place et d'arriver à performer. Dans les leaders, et que, généralement dans un groupe, il n'y ait pas trop de doublés. Ce qu'on appelle les doublés, c'est ce qu'ils font quand vous arrivez dans un groupe et que vous voyez la personne. Il y a certains avec qui bon, ça matche bien, puis il y en a d'autres, si c'est vraiment des doublés, quand vous les voyez, hop, ça vous plombe, vous dites, ah celui-là, ça ne va pas le faire, ça va être moyen. Mais, quelquefois, le pire, c'est quand je suis leader, j'arrive dans un groupe, je sais qu'il y a un boulet, je cherche le boulet, et je ne le trouve pas, et c'est en fait que le boulet, c'est moi. Alors si c'est le boulet, c'est moi, alors là, mauvais temps, effectivement, là, on est dans le mal, et là, on va pas présager de bonnes choses. Bref, aparté un peu sportif, mais ce que je voulais dire, c'est que dans chaque groupe, l'importance du leader est primordiale, mais l'importance du suiveur aussi. Et dans ces groupes, il y a ça, et celui qui est entre les deux aussi est tout aussi important. C'est-à-dire que chaque personne est importante, le leader, celui qui a tendance à suivre, et celui qui est au milieu, qu'on appelle généralement dans les groupes sportifs, on appelle ça les gentils, c'est ceux qui vont faire le bien, c'est ceux qui vont faire que quand ça se passe mal, ils vont s'auto-flageller même un peu pour que tout se passe bien, que les relations fonctionnent entre vous, ça glisse, ils vont faire rire un peu l'auditoire aussi, etc., pour que l'activité des relations humaines se passe bien. Et toutes ces personnes sont importantes. Donc ça, c'était le cadre un peu collectif. Et au travers de ce cadre-là, une fois qu'on a posé ce cadre-là et qu'on a ce collectif-là, l'important, c'est la relation. Dans la relation qu'on a à l'autre, comme je l'ai dit, il y a l'écoute, il y a l'effet de créer ce lien, donc relation, créer un lien relié, qu'on s'agrège, qu'on soit l'un à côté de l'autre, qu'on soit physiquement, mais mentalement, qu'on soit capable d'écouter. Dans le mot écouter, sur la définition d'écouter, c'est faire attention à l'autre. Donc, faire attention, c'est partager aussi avec l'autre, c'est être capable d'entendre ce qu'il veut dire, de pouvoir aussi discuter, mais quelquefois de partager un peu, que ce soit les souffrances ou autres, d'en prendre un peu, ce qu'on dirait être en empathie, de prendre un peu la souffrance de l'autre et de soulager un peu par ce biais-là, mais aussi dans le partage, c'est aussi, comme on dit souvent quand écouter, c'est prêter l'oreille. Prêter l'oreille, c'est écouter, c'est partager, et c'est être capable d'ensemble arriver à avancer. Si on prend la métaphore, alors je reprends une métaphore sportive, la métaphore notamment du rugby, on est sur une paire de rugby, une paire ovale. Le rugby, c'est le sport où tout le monde est bienvenu. Il y a 15 acteurs, ok, mais que le petit gros, le grand tout maigre, celui qui est entre deux, etc., tout le monde a une place dans l'équipe de rugby. Généralement, les petits gros, c'est les avants, qui vont pousser, etc. Ceux qui sont un peu plus grands, ils reculent, et puis ceux qui courent vite, ils sont un peu plus loin, etc. Mais il y a un élément fondamental dans le rugby, c'est la mêlée. Et la mêlée, vous voyez, où on se groupe l'un à côté de l'autre et on pousse ensemble. Mais on pousse ensemble, on a besoin de se sentir, de créer du lien, de faire de l'agrégation, d'agréger, d'être là et de se tenir et de se sentir, d'être prêt l'un de l'autre. J'ai besoin de toi pour avancer, mais viens. Et souvent au rugby, ce qu'on appelle, ils font des mêlées, ils font des tas, et tout est
bon pour faire un tas. Il y a un ballon là, viens faire un tas, on va faire un tas, viens avec moi, on va avancer ensemble. Il faut créer cette relation-là, mais effectivement, il faut un lien proche, une proximité. Et pour cette proximité, mais elle se passe souvent à travers nos sens, donc kinesthésique, donc tactile, il faut que je sente. Donc viens à la mêlée, viens à côté, que je te sente derrière, là, et que si tu es un peu loin, que tu me dis oui, vas-y. Non, que je te sente à côté, que je te sente à côté de moi. On va utiliser les sens, la parole, pour échanger, on va utiliser l'ouïe, pour écouter. Donc on est toujours autour de ça, de l'écoute, du fait de s'agréger pour avancer. Et comme le dit le proverbe, je crois que c'est un proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc tout ça, c'est la façon que moi j'ai de voir les choses, d'essayer de comprendre les choses et d'avancer comme ça. Alors, dans la relation, alors je ne suis pas très fort en latin, mais relation, ça vient du latin, relatio, je ne sais pas, je ne suis pas très fort en latin. Mais qui veut dire un sportif savoir. Un sportif savoir, oui. Là, je suis à l'échauffement encore, mais il va falloir que je vois, oui. Et qui veut dire récit, narration. Qui veut dire relation? Si ça veut dire récit, narration, ça veut dire qu'il faut que j'écoute. Donc dans la relation, il faut que j'écoute l'autre, il faut que je sois capable d'écouter, de comprendre, on est toujours sur les mêmes thèmes, on est toujours sur ces thèmes de relation. Et le fait de créer cette relation, ça va créer de la confiance. Et plus la confiance est accrue, plus j'ai écouté l'autre, plus moi aussi j'ai pu me livrer, et plus il m'a écouté, plus on va avoir une relation qui va monter et qui va être efficace. Efficace et qui va performer. Parce que souvent, moi, dans les groupes, alors là je passe sur la sphère peut-être emploi, on a créé un groupe qui s'appelle le Job Social Club. Donc tous les mots sont importants, job, parce que le but c'est que c'est des personnes qui recherchent un emploi qui viennent. Social, parce qu'on crée du lien social à travers les rencontres qu'on fait, parce que tous les jeudis matins on se rencontre, et tous les jeudis matins ces membres-là viennent pour échanger. Et club, parce que on est un groupe et qu'on avance ensemble. Le but du Job Social Club, c'est de se présenter de fil en aiguille, d'être capable d'échanger, donc de se présenter, d'écouter l'autre pour savoir ce qu'il recherche, et de fil en aiguille de créer des liens, et qu'on fasse monter la confiance les uns les autres, et qu'on puisse, parce que c'est un groupe de recommandations en gros, et qu'on puisse le recommander pour un emploi. Si j'ai vu passer une offre ou que je connais quelqu'un qui recherche, que je puisse dire, tiens, moi dans mon groupe il y a quelqu'un, j'ai confiance en lui, tu peux le prendre, vas-y, il va t'aider dans ta recherche d'emploi, enfin dans ton travail, c'est un bon employé entre guillemets. Donc pour ça, on a besoin d'avoir cette confiance et de créer cette confiance. Vous m'arrêtez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que je parle, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Et pour illustrer, si je peux illustrer ça, souvent au Job Social Club, le seul fait d'avoir parlé et d'avoir écouté, ça crée du lien naturellement, mais des choses très simples, mais qui ont fonctionné très bien. Notamment, comme le process qu'on a dans ce groupe-là, c'est que chaque jeudi, on se lève, on exprime ce qu'on recherche. Donc, Benjamin, par exemple, je recherche un emploi dans tel secteur. Et un jour, il y a une dame qui s'est levée et qui a dit, moi je m'appelle Hélène, par exemple. Je recherche un emploi dans le laboratoire, je voudrais travailler, par exemple, chez Fareva, laboratoire qui est sur le territoire. Et, alors je ne sais pas si c'est un hasard, si c'est comme ça, mais à côté, était assis dans le groupe, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, cette personne à côté travaillait chez Fareva. Donc du coup, si elle n'avait pas exprimé, si on n'avait pas écouté, on n'aurait pas su qu'elle voulait faire ça. Et la dame qui est à côté, mais quand elle s'était à son tour de parler, elle m'a dit, quand c'est à son tour de parler, elle s'est levée, elle me dit, moi je travaille chez Fareva, je cherche un autre emploi, et moi je travaille chez Fareva, je peux faire ce lien-là, je peux te passer, si tu veux, les coordonnées du directeur, du truc. Et
Et comme ça, c'est fait le lien, et comme ça, on a pu créer quelque chose et remobiliser une personne, redonner envie à une personne de chercher un emploi, d'aller de l'avant, d'aller ensemble, tous les deux, si tu veux, je t'accompagne, on y va. Comme dans la mêlée, on se met ensemble, viens à côté, viens derrière moi, pousse-moi, et là on va avancer. Autre anecdote, un jour après la réunion, c'est 9h, 10h30 en gros, on boit le café avant un peu, et puis on boit le café après, donc ça discute, c'est ce qu'on appelle de l'informel, on discute, etc. Et puis donc les personnes étaient au bar, moi j'étais derrière le bar pour servir du café, il était que 10h30, donc c'était du café. Et je n'étais pas tout seul, il y avait d'autres personnes. Et il y avait une personne avec moi qui était avec moi et qui passait par là, etc. Et puis qui leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites là? De toute façon, moi je suis au Job Social Club, je cherche un emploi, etc. Et la personne qui était de l'autre côté du bar, qui était avec moi, je vous dirai après qui c'était, donc qui était employé à la MJC, lui dit, mais vous cherchez dans quoi? Alors je cherche comme secrétaire, etc. Et puis, il commençait à discuter, et il lui dit, mais vous habitez où? Ben, j'habite au bout, là-bas, à côté de l'église, justement, Saint-Vincent-de-Paul, juste à côté, donc à côté de la MJC, pas très loin, d'accord? Et de fil en aiguille, il discute. Et à la fin de la discussion, juste parce qu'il avait écouté, qu'il avait eu au moins essayé de connaître la personne qu'il avait en face de lui, il lui dit, mais... Parce que la personne lui dit, mais vous, qui vous êtes? Parce que vous me demandez, vous me parlez beaucoup de moi, vous me demandez qui je suis, etc. Mais vous, qui vous êtes? Et il lui dit, mais moi, je suis le directeur de la MJC. Et la secrétaire, elle va partir à la retraite. Et je cherche quelqu'un. Et vous, ce que vous m'avez dit là, ça m'intéresse, est-ce que vous ne voudrez pas essayer? Elle lui a dit, ben oui, moi je veux bien essayer. Donc elle lui a dit, ben, si vous voulez, vous allez avoir un mois ou deux de tunnage, on va travailler ensemble, et puis si ça marche, je vous embauche. Et donc ça fait 2 ans qu'elle a embauché, elle a fait le poste, et ça fait 2 ans qu'elle a embauché à la MJC des Fleurs. Tout ça, juste parce que le directeur qui passait derrière le bar pour faire la vaisselle, il fait la vaisselle 1 fois par an. Il fait la vaisselle 1 fois par an, ça tombait bien. Il faisait la vaisselle à ce moment-là, il est passé derrière le bar, il a pris la peine de discuter, donc d'écouter les personnes qu'il avait en face de lui et d'écouter ce pourquoi elles étaient là. Et donc ça a fonctionné et ça donnait une sortie, on peut dire, positive. Donc, tout ça pour vous dire que dans cet échange-là, l'écoute est primordiale. Et quand moi je suis sur de la médiation emploi, notamment sur cette action-là du Job Social Club, moi c'est facile, j'arrive le matin, je pose les chaises, j'introduis la réunion, bonjour, voilà, bienvenue à cette nouvelle réunion. Et puis après, allez-y et chacun s'écoute. Et alors Christine vient régulièrement, elle est là à titre de France Travail, elle est conseillère, etc. Mais elle pourra corroborer ce que je dis, j'espère, autrement si elle dit l'inverse, on va mettre mais corroborer le fait que ce qui se passe quand on prend le temps d'écouter les autres, ça nous sert à nous aussi parce que ça nous renvoie à notre propre expérience. Ça permet aussi de comprendre l'autre et ça nous permet aussi de reprendre confiance en nous, de nous remobiliser sur certains aspects, et là, notamment pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, de s'apercevoir qu'elles ne sont pas seules. Parce que souvent, quand on cherche un emploi, on s'isole un petit peu et on a l'impression qu'on est seul au monde et que tout le monde va travailler et que soit on est là dans notre coin, on ne fait rien. Et donc on s'aperçoit qu'on n'est pas seul, comme dans toute communauté, quand vous vous réunissez et que voilà, vous apercevez que vous n'êtes pas seul, quand il y a du monde avec nous, ça nous motive un peu plus. Donc ça nous permet de voir qu'on n'est pas seul, ça nous permet aussi de créer des synergies, de pouvoir travailler ensemble et d'aller un peu plus loin qu'on aurait prévu. C'est-à-dire que quand j'ai peur d'aller démarcher quelqu'un, prospecter pour chercher un emploi, d'aller déposer mon CV, d'aller passer un entretien, s'il y a quelqu'un qui m'aide et qui est à côté, qui est proche et qui est là, eh bien, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, c'est quelqu'un qui va nous permettre de partager nos doutes, qui va permettre de partager nos joies, et qui va nous permettre d'avancer. Et ça, c'est à la fois sur la médiation emploi, mais c'est à la fois dans le sport.
dans le sport et dans le rugby. Bon, la première mi-temps, ok, deuxième mi-temps, ok, le plus important, la troisième mi-temps. La troisième mi-temps, c'est la plus importante, c'est là où on va faire la fête, c'est là où on va changer, et c'est là où va se créer le lien, c'est là où va se créer les histoires, les liens indésolubles qu'on va avoir avec ses coéquipiers. C'est là que va se créer, en gros, le fait de pouvoir après affronter le monde. Affronter ensemble, on va être plus fort, on va pouvoir affronter le monde. Si aujourd'hui je vous dis, maintenant, là, aujourd'hui on va aller affronter le All Black, vous savez, le All Black de Nouvelle-Zélande, je sais que, voilà, il y a 75% de l'auditoire qui va me dire Benjamin, t'es gentil, c'était bien ton intervention, merci d'être venu, on a autre chose à faire, on va y aller, merci, au revoir. Il y a 20% qui vont me dire, qui vont regarder leur lacet, qui vont dire, pardon, je fais mon lacet, etc. Puis 1%, ça, on ne peut pas il y a 1% qui va dire, oui, on y va. Oui, il y a ça, c'est ce qu'on appelle les sacrificiels, c'est ceux qui vont dire, on y va, si on se fait couper en deux, il n'y a pas de souci, on y va ensemble, on va aller. Mais le but, c'est d'y aller ensemble, quand même. C'est de se dire, quand j'y vais, si moi j'y vais, si toi tu es à 10 km derrière en train de me dire, vas-y, un peu compliqué. Si tu es à côté là, si tu es à côté proche de moi et que tu me dis, vas-y, je suis derrière toi, c'est ça le rugby, c'est bon. Un jeu inventé par les Anglais, déjà c'est un peu retort, c'est avancer pour faire un passe en arrière. Déjà c'est un peu compliqué. Vous voyez que déjà il faut avoir un esprit un peu compliqué pour réaliser ce sport-là. Mais si je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi qui va me permettre d'avancer, là je vais aller peut-être un peu plus loin, un peu mieux, et je vais oser. C'est tout le sens là de mon intervention. Parce que dans la prise de confiance, c'est du latin cum, donc ensemble avec, et fiance c'est fidérer, qui veut dire se fier. Donc avoir confiance, c'est se fier ensemble, se fier avec toi, j'ai envie d'avancer avec toi. Et donc de partager le fait d'avoir une confiance et d'aller un peu plus loin et de générer quelque chose qui va me faire avancer. Donc bon, j'ai essayé, vous voyez, c'est un peu sinueux, ça va dans tous les sens, mais essayer de vous montrer comment, à travers moi, ce que je crois et ce que je fais régulièrement, dans mon travail de tous les jours, que ce soit dans le métier du sport ou dans les métiers de l'emploi, c'est un peu pareil, la notion de groupe, elle est primordiale. Il vaut mieux être plusieurs, mais il faut être bien accompagné. Être bien accompagné, c'est aussi faire confiance, apprendre à connaître, apprendre à écouter et avancer. Je sais pas si je suis long, j'ai pas dites-moi après du coup. Et la notion, alors après, je ne sais pas si c'est pour ça aussi que je fais du volley, parce que le volley, dans mon sport, c'est le seul sport où on est contraint de passer par les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je ne peux pas prendre le ballon tout seul moi et traverser le terrain comme au foot, au rugby, je suis obligé de passer par les autres. Et cette notion-là, elle est très importante parce que je suis obligé de tenir compte des forces, mais aussi des faiblesses de l'autre dans le sport. Dans l'emploi, je suis obligé de tenir compte dans le groupe qu'on a de la médiation emploi des avantages, j'ai perdu le mot, des caractères positifs, des compétences. Des compétences, mais des moi, vous suivez, pour voir si vous suivez, mais des faiblesses et des forces, des caractères de la personne que j'ai avec moi, que j'ai en face de moi. Et quand, d'autant plus, je vais chercher un emploi, je vais avoir à passer un entretien, et dans l'entretien, il va falloir que moi, je parle, il va falloir que j'écoute l'employeur. Parce que si je ne corresponds pas, que je ne réponds pas à sa demande, je vais être hors sujet et ça ne va pas le faire. Mais lui, il doit être capable de m'écouter aussi. Et quand je vais, moi, m'exprimer par rapport à lui, il va falloir que je fasse passer autre chose
que des phrases bateau, parce que ça se voit, ça, si je suis en phrase bateau, etc., dans la relation humaine, là, dans votre communauté, dans les réunions que vous faites, dans votre groupe, dans votre famille, quand vous faites quelque chose qui est travesti, quand vous jouez un rôle, ça se voit. On va plus enseigner quelque chose, en gros, ce que tu es m'enseigne plus que ce que tu sais, tes savoirs, tes diplômes, tes autres. Ouais, d'accord, mais ce que tu es est plus important. Quand tu vas faire passer à travers ce que je vais raconter dans un entretien, dans une relation humaine, ce que je suis, ça va être bien plus important que ce que je sais. Je peux vous citer plein de citations, enfin, on va dire ça, de proverbes, vous les connaissez encore plus, donc c'est même pas la peine de les donner. Mais ce que je suis, ce que je vais faire transparaître, va être bien plus important. Dans le monde du travail, et souvent dans les entretiens, dans les simulations d'entretien que j'ai fait passer, alors pas moi, parce que je n'étais pas compétent en la matière, moi j'ai passé un entretien, moi j'ai un travail, je n'ai même pas passé un entretien. Moi on m'a dit, est-ce que tu allais à l'MC des fleurs, on cherche quelqu'un qui a ces diplômes-là, tu les as, est-ce que tu veux travailler là-dedans? Ok, oui, mais c'est bon, voilà. Je n'ai pas passé l'entretien. Mais moi, je dis, là je suis sur la recherche d'emploi, je dis aux gens comment passer l'entretien. Moi, j'en ai jamais passé. Voilà. Mais quand j'ai fait venir souvent notamment à la mission locale, quand j'étais à la mission locale, des personnes bénévoles qui avaient travaillé dans les ressources humaines, qui faisaient passer des entretiens, souvent ce qu'ils disaient aux jeunes, c'est ton entretien était bien, mais quand tu as parlé vraiment de ce qui te motive, que tu as au triple, voilà, que tu as au triple, etc., dans les yeux, ça s'est vu. Dans les yeux, ça s'est vu, on l'a senti, et c'est ça qui est important. Parce que souvent, dans les tripes, quand ça travaille, je le dis quelquefois, j'ai peut-être déjà dit au job social, mais quand dans les tripes, ça travaille, souvent, dans le cœur, ça chante, dans les yeux, ça pétille, dans les mains, ça performe. Vous la refaites. Quand dans les tripes, ça bouge, dans le cœur, ça chante, dans les yeux, ça pétille, et dans les mains, ça performe. C'est-à-dire que l'employeur, ou dans la vie de tous les jours, quand vous faites quelque chose et que dans vos yeux ça pétille, ça se voit. Et lui, si ça se voit et que vous parlez de votre travail, de ces compétences que vous avez, de ce que vous allez faire, etc., et que ça se voit, lui, il serait bête de ne pas prendre cette personne-là pour la faire travailler, parce qu'il sait que dans les mains, ça va performer. Donc lui, ce qu'il recherche, c'est que dans les mains, ça performe. Il recherche aussi que souvent dans l'emploi et dans la vie de tous les jours, et dans vos relations aussi à vous, dans votre communauté ou autre, souvent ce que vous souhaitez, c'est que s'il y a quelqu'un que vous acceptez dans votre communauté, dans votre entreprise, dans votre équipe, et que ce ne soit pas le boulet dont on a parlé tout à l'heure, que ce ne soit pas le boulet qui vous fasse tout plomber. Il a beau avoir les diplômes, les meilleurs diplômes, être énarque, être je ne sais pas quoi, être polytechnicien, mais si dans l'équipe, c'est lui qui te plombe tout, si quand tu arrives au boulot, tu le vois et ça te plombe, si lui, la seule idée qu'il a quand il arrive lui aussi au boulot, c'est les chiottes, si c'est son idée, c'est d'aller mauvais temps. On ne va pas aller très loin de ça, on ne va pas aller mauvais temps dans la tempête, il faut pas. C'est ça, c'est ce dont on a besoin. Donc que ce soit dans une équipe, dans une entreprise, dans une communauté. Et tout ça, mais ça passe par la relation, ce qu'on va se dire, etc. Et notamment l'écoute. Sur le thème, là, je reprends. Je vois écouter. Souvent, sur les sens, dans les sens, et notamment entre les deux grands sens qui sont le plus généralement mis en avant, c'est la vue et l'ouïe. Mais sur les grands handicaps dont on parle, une étude a été faite, c'est que quand on perd l'ouïe, on a une certaine capacité après. Quand on perd la vue, on garde quand même une certaine capacité de réflexion, etc., un certain niveau qui augmente, etc. Mais quand on perd l'ouïe,
là, on a plus de mal. C'est-à-dire que l'image veut moins dire que le son. Ça voudrait dire que l'ouïe est plus importante presque que l'image. Souvent, maintenant, on est plutôt dans l'image, on est plutôt dans les nouvelles générations, avec les réseaux sociaux, etc. C'est beaucoup l'image, Instagram, etc., Facebook, c'est beaucoup l'image plutôt que le son. Mais le son est très important, donc le fait d'écouter, et c'est très dur d'apprendre à écouter. C'est très difficile parce que, même moi je dis ça, mais je ne le fais pas très bien, mais c'est très dur parce qu'on a souvent envie de nous d'apporter notre prière, de dire quelque chose, et on se rapporte toujours à nous, et on a toujours du mal à écouter que le dialogue, parce que dans ce dialogue, il y a beaucoup d'informations, il y a énormément d'informations. Quand je suis au volley, je demande aux joueuses, quand elles communiquent, puisqu'au volley, alors c'est un sport particulier juste pour vous expliquer, c'est un ballon qu'on fait passer de l'un à l'autre, mais on ne peut pas l'arrêter. C'est-à-dire quand il est en jeu, on ne peut pas l'arrêter, le bloquer. C'est-à-dire que quand je dois faire la passe à Christine, je regarde le ballon. Quand je regarde le ballon, je ne vois plus, à part dans une vue périphérique un petit peu Christine, mais je ne vois plus le sens essentiel, ça va être la parole, ça va être la façon dont je vais écouter pour savoir à quelle distance elle est. Et donc, moi je demande à ce que les filles que j'entraîne, les filles, je suis pas bête, j'entraîne des filles, personne. J'entraîne les filles, et je leur demande de communiquer, de s'appeler, mais de s'appeler avec et de parler avec des mots brefs mais efficaces pour qu'elles sachent si je suis devant, si je suis derrière, elles savent à peu près si je suis là, elles savent, mais savoir à quelle distance, rien qu'avec le son, on sait à quelle distance on est l'un de l'autre. Rien que, et de permettre d'écouter. Mais souvent, Louis va être bloqué dans un match sportif par la pression, par l'enjeu. Et j'entends bien quand on vous dit sur un terrain, il y a 90 000 personnes, et que le gars vous dit, moi je suis rentré sur le terrain, je n'ai rien entendu. Ça, c'est parce qu'il était concentré, parce qu'il avait la pression, parce que sur l'enjeu, il s'est pris quelque chose, etc. Et voilà. Mais dans la vie, dans les relations humaines, ça va être la même chose. Si quelquefois je suis sourd aux autres, parce que moi j'ai mes propres problèmes, parce que j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres choses en tête, et j'entends plus ce qui se passe. Et là, on se coupe d'une grande partie du monde, d'une grande partie d'information, d'une grande partie, quelquefois, du coup, de réussite, si je parle de sport ou autre. Voilà ce en quoi moi, en tout cas, je crois, ce par quoi je passe un peu quand j'entraîne, quand je travaille avec des personnes en recherche d'emploi. Voilà sur quoi moi j'essaie de travailler. Mais je vous dis ça, mais je le fais très mal, hein, je le fais pas parfaitement. J'essaye, mais je suis contraint aussi, ça me fait du bien d'être contraint, parce que quand j'arrive au Job Social Club et que j'introduis, après c'est des personnes qui se présentent une à une, donc je suis obligé de les écouter, entre guillemets obligé, et ça me permet de les connaître au fur et à mesure, de les connaître un peu plus. J'écoute à chaque fois aussi l'intervenant que je fais venir, comme ici je fais venir un intervenant, et j'écoute cet intervenant, et ça me permet moi aussi de comprendre, de m'ouvrir un peu aux autres, de m'ouvrir sur d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et c'est ce qui me permet moi d'avancer, parce que du coup, je connais plein de choses, j'arrive à avancer. Je n'aurais jamais été là si je n'avais pas eu l'occasion d'écouter Christine présenter à France Travail, présenter France Travail auprès des personnes qui sont en recherche, d'aider ces personnes-là, et je n'aurais pas eu l'occasion de vous rencontrer, je n'aurais pas eu l'occasion, et tout ça c'est une pierre de plus qui s'ajoute. Et si je ne vous rencontre pas, si je n'ai pas toutes ces rencontres, eh bien on vient dans cet isolement-là, et cet isolement-là, c'est après, petit à petit, ça nous fait péricliter, ça nous fait... La chose après l'isolement, c'est la nécrose. On se nécrose, et donc, si j'avais une conclusion, je ne sais pas si je suis au bout, ou si c'est très long, ou si il reste beaucoup de temps encore, je vous laisse un peu plus de temps de questions, si vous avez des choses sur lesquelles que j'ai pas évoquées, il faudra me le dire.
Mais s'il y avait une conclusion, je répéterai ce que je dis, c'est-à-dire que, ce que j'ai déjà dit, c'est qu'à travers, que ce soit dans une équipe, dans un collectif, dans une entreprise, lors d'une réunion, dans une communauté, chacun, le but ultime, c'est que chacun soit à sa place. C'est pas que chacun soit présent, c'est que chacun soit à sa place. Pour trouver la place de quelqu'un, il faut connaître ses aspirations, ses motivations, il faut savoir ce qu'il est, et pour savoir ce qu'il est, il faut être capable de l'écouter. Une fois que chacun est à sa place, on va arriver à faire que le 1 plus 1, ça fasse 3. Ah, vous dites, c'est bon. Il est un peu filé. Et que le 1 plus 1, au lieu que ça fasse 2, ça fasse 3. Alors, pire, il y a des équipes où le 1 plus 1, ça fait 1. Alors ça, c'est encore pire. Enfin, sauf si c'est 1, unité, un ensemble. Mais il y a des équipes où 1 plus 1, ça fait 1. On a beau additionner les talents, ça ne marche pas. Hein. Au foot ou autre, le PSG un temps, ceux qui aiment le foot, toujours la métaphore sportive, ils ont additionné les talents, ils ont acheté un tel, on a de l'argent, on va acheter un tel, pas pour autant qu'on a gagné la Ligue des Champions. Ça n'a pas marché. Comme quoi, au moins c'est intéressant, c'est pas aussi simple que ça, que d'acheter les compétences, ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Il y a la relation humaine, il y a le lien, il y a cette relation-là entre les gens, il y a les automatismes, il y a le fait que ça fonctionne, il y a le fait que, comme on a dit tout à l'heure, que la mayonnaise prenne, que à travers les autres, je me transcende, et qu'ensemble, on aille affronter le monde, mais par la transcendance, par le fait d'être meilleurs ensemble, que le 1 plus 1, ça fasse 3. Ça, si on arrive à ce but ultime, ou on arrive à l'approcher, ça c'est phénoménal, ça c'est indestructible, ça c'est... Personne ne pourra l'arrêter, alors vous irez où vous irez, on ne sera pas champion du monde peut-être, on n'ira pas battre le black ensemble, là quand vous direz, après à la sortie, hop, on y va, on va au club, on y va. Non, peut-être pas, mais au moins on aura avancé ensemble, on aura avancé en équipe, on aura avancé en société, en communauté, en groupe, mais un vrai groupe, ce qu'on appelle le groupe, pas une agrégation, pas juste la somme d'individus. Ça serait la chose ultime qui peut nous faire avancer. Je pense que là, je ne sais pas si après j'ai d'autres choses sur lesquelles toi tu vois sur lesquelles je n'aurais pas évoqué. Non, simplement, moi ce qui m'a frappé dans cet accompagnement, ce Job Social Club, c'est de voir comment d'une semaine sur l'autre, les gens, d'écouter les autres, s'ouvrent et se découvrent eux-mêmes des talents, des compétences auxquelles ils n'avaient pas pensé. Parce qu'en fait, Benjamin n'a pas détaillé, et ce Job Social Club, chacun a une minute pour se présenter. Et une minute, ça oblige à aller à l'essentiel. Et d'une semaine, moi je ne le fais pas toutes les semaines, je fais quand je peux, tous les 15 jours, j'essaye. Et en fait, d'une fois sur l'autre, les gens sont transformés, mais au sens physique. Au départ, ils sont complètement refermés sur eux-mêmes, et puis ils prennent de l'assurance, ils se lèvent plus facilement, ils parlent, ils s'adressent aux autres, ils sont capables de le faire en souriant. Enfin, moi, je suis toujours étonnée, pourtant, bon, on devrait s'habituer au bout d'un moment, mais je suis toujours étonnée sur des gens qui ont, comment on va dire, moi je dirais vulgairement, qui ont quand même pris plein la gueule, pas d'autre mot, pendant des semaines et des mois, parfois des années, de voir comment au fil des semaines, ils s'ouvrent, ils avancent, ils progressent, et ils en arrivent à créer le groupe informel à l'extérieur. Ils continuent à se voir, ils continuent à s'aider, enfin, ça crée des liens extraordinaires. Là, dans ce type d'action, donc effectivement, les personnes se présentent une minute tous les jeudis. Qu'on se rencontre encore une fois, ils se représenteront une minute. Une minute, c'est long. C'est long quand on n'a rien à dire. Et c'est très court quand on est un peu fouillis, qu'on a plein de choses à dire comme moi, parce que c'est un peu fouillis, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est très court. Le but, c'est d'arriver à être efficient,
d'être vraiment concret et d'avoir fait aussi une introspection sur savoir ce que je recherche, etc. et de pouvoir l'exprimer. Mais effectivement, au début, les personnes, elles vont être un peu... C'est pour ça que je demande, normalement, elles se lèvent en plus. Donc elles se lèvent devant un auditoire. Là, du coup, c'est compliqué. Quand je suis resté peut-être 6 mois chez moi à chercher un travail, comme j'ai vu que j'ai été démotivé, etc., repasser devant les autres, se lever et être capable de parler devant d'autres de ce que je recherche et des difficultés que je peux avoir dans ma recherche, ça peut être très compliqué. Et effectivement, le fait que ce soit récurrent redonne conscience, le fait qu'on échange, que tout le monde soit sur le même thème, chacun va prendre sa place petit à petit, et là du coup on voit les gens se represser, effectivement comme le dit Christine, et créer du lien. Et après, moi, mon but, c'est qu'ils fassent tout, mais même sans moi. L'informel est aussi important que le formel. La réunion qui dure de 9h à 10h30, c'est juste le cadre. Si on a dit tout à l'heure, c'est le cadre. Et tout ce qui se passe avant, alors le café avant, c'est pour qu'ils discutent des vacances, des week-ends, etc. avant, comme ça ils ne le font pas en réunion. Comme ça, quand ils discutent en réunion, ils sont attentifs, etc. Mais le café après, c'est pour qu'ils échangent justement et qu'ils créent du lien. Et après, ils créent des groupes, ils se réunissent, même une fois qu'ils ont trouvé un emploi, il y en a qui continuent à se réunir, notamment tous les samedis matins, au Hall de Pau, il y a un groupe qui se réunit régulièrement pour échanger, pour savoir comment tu vas, etc. Et là, d'où l'importance des mots du job social club dont je vous ai parlé. Tous les mots sont importants, là il y a l'aspect social qui est primordial. Même une fois qu'ils ont trouvé le job, il y a cet aspect social qui perdure. Et donc, il y a cet aspect de groupe, cette synergie qui fonctionne. Donc, c'est tout ce qu'on recherche, là notamment, parce que mon but à moi, c'est que ce soit efficace, hein, c'est-à-dire que les personnes qui rentrent dans ce groupe-là, normalement, le but c'est qu'elles en sortent le plus vite possible, ça veut dire qu'elles ont trouvé un emploi. Ça veut dire qu'elles ont trouvé un emploi, une formation, ça repartit, etc. Et quelquefois, l'aspect négatif, c'est quelquefois elles ne veulent pas en sortir parce qu'elles se sentent trop bien. Le jeudi matin, c'est trop bien. Alors on dit, bah oui, mais le but, c'est quand même de trouver un emploi. Si tu te sens trop bien tous les jeudis à venir, refuse pas les emplois parce que tu veux venir le jeudi, boire le café, ou que tu veux voir le directeur faire la vaisselle. Hein. Mais c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche dans une équipe. C'est ce qu'on recherche. C'est la performance, elle ne passe que par ce lien-là et cet aspect de confiance et de relation à l'autre. Voilà, je ne sais pas si je peux encore... Je peux en dire plein encore, mais bon, je ne vais pas vous endormir. On va commencer à vous endormir, là, vous dire, ok, les yeux commencent à tomber. Là, est-ce qu'il y a des questions? Oui, si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous n'êtes pas d'accord aussi. Parce que ce que là je dis, c'est pas une étude, c'est pas une lignée, c'est plutôt du vécu, et c'est ce en quoi moi je crois, et ce qui m'anime, et c'est ce que je pense être une voie pour affronter le monde. C'est un projet qui existe partout, ça? Non. Il a créé ce projet de social club. Le Job Social Club, c'est en fait, c'est la MJC, c'est nous qui l'avons créé, avec le directeur du Pôle emploi de France Travail, avec le directeur de la MJC, qui un jour se sont dit, mais tiens, je connais un organisme qui s'appelle le BNI. BNI, c'est là pour le coup, c'est des chefs d'entreprise qui se réunissent une fois par semaine, pareil, avant l'embauche, c'est-à-dire souvent de 7h à 8h30 du matin, et qui se réunissent pour s'échanger des marchés, etc., donc pour faire du business. Donc pour dire, tiens, moi j'ai besoin, je connais quelqu'un qui recherche je sais pas, un électricien, dans le groupe il y a un électricien, hop, je te passe le marché, je te passe la recommandation, et tout ça c'est chiffré, etc., mais c'est très business. Nous on a été invités sur ce genre de réunion-là, une fois. Le droit d'entrée c'est 1 500 €. Mais parce qu'il y a un retour sur investissement après, c'est-à-dire que quand ils font toute l'année, on va leur apporter des marchés, et du coup ils vont rentabiliser ça, normalement ils vont rentabiliser ça. Nous on n'a pas payé, on est invités. On n'a pas payé, mais on s'est dit, mais nous on n'a rien à faire là, mais en fait, ce process-là, on va essayer de le mettre en place pour les personnes en recherche d'emploi.
Et on va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, tant pis. On cherche autre chose, on les aide différemment. Et en fait, on l'a mis en place, on a utilisé le même process qu'eux, une présentation d'une minute, etc. Et le fait est, c'est que ça fonctionne. Alors pourquoi, à l'heure, moi je m'en fiche? Si ça fonctionne parce qu'ils sont remobilisés, si c'est parce qu'ils sont redynamisés, si c'est parce que l'intervenant que j'ai fait venir avec des offres d'emploi, ils se sont mis en relation et ça a matché, si c'est parce que dans le groupe, il y avait quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, mon cousin, il est chef d'entreprise, il a une boulangerie, il recherche une boulangerie, il fait une boulangerie, il dit tiens, si c'est ça, voilà, peu importe quoi, tant qu'on arrive à la finalité. » Et le but, c'est, si vous voulez, la maxime par des BNI, c'est qui donne, reçoit. Si toi tu m'aides, ou si toi tu m'écoutes, et que en contrepartie, tu as une idée pour moi à un moment donné, c'est-à-dire que tu as vu, tu es allé à l'hôtel faire tes courses dans la galerie marchande, tu as vu qu'il recherchait une vendeuse chez, je ne sais pas ce qu'il y a comme chez Ethan, je ne sais pas quoi, et que dans le groupe il y a une vendeuse, que ça te facilite et que tu me dises à la prochaine réunion, tiens, j'ai une vendeuse, et j'ai vu qu'il y avait une vendeuse, et j'ai vu qu'il recherche une vendeuse, vas-y, cette recommandation, voilà, vas-y, ou autre chose. C'est ça, c'est qui donne reçoit. Après, ça marche pas forcément toujours pour tout le monde, mais si ça peut aider, c'est ce qu'on recherche. Si ça peut faire avancer, c'est ce qu'on recherche. Premier rien, hein, j'ai pas d'offre d'emploi sur le coude. Hein. Donc moi, quand j'arrive, c'est la motivation de chacun, c'est ce qu'a chacun qui va permettre que ça avance, etc. Moi, j'ai rien sur le coude. Mais c'est l'énergie de chacun, et chacun a des connaissances, chacun a des compétences, chacun a un réseau. Souvent, on vous dit, mais moi, j'ai pas de réseau, je viens d'arriver par exemple dans la région, j'ai pas de réseau, je connais personne, etc. Moi, je suis venu aujourd'hui, et je vous connais, je ne connaissais pas le prêtre de cette paroisse, je le connais maintenant, si peut-être on se recroise dans la rue à un moment donné, hop, tiens, voilà, et si lui, il a une idée sur quelque chose, je ne vous connaissais pas. Le fait qu'il vienne à une réunion, que les personnes viennent à une réunion d'information à l'MJC, que le directeur se présente, etc., il connaît son directeur, tout ce lien, et qu'au bout d'un moment, on a développé son réseau. Alors, effectivement, ça marche pas, ça, effectivement, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas convenir aussi, c'est pas un problème. Mais le but, c'est donner avant de recevoir. C'est pareil au rugby. Enfin, donner avant de recevoir, pas trop donner avant de recevoir. Peut-être pas dire ce que j'ai pas dit. C'est donner avant de recevoir. Viens au-delà, viens à la mêlée, viens pousser avec moi, viens te mettre de la boue partout, etc. Pour qu'à la fin, voilà. Ok, viens pousser avec moi, viens au combat, viens t'agréger, viens te lier, viens t'allier avec moi pour avancer. Viens servir avant de te servir. Hein? C'est plutôt l'idée. De toute façon, quoi qu'on en dise, souvent, ça revient. Et c'est peut-être ce qui fait que ça marche, c'est que quelquefois, on a des choses qui font que, quand j'ai donné, mais à un moment donné, je vais recevoir. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas immédiatement, mais ça fonctionne. Alors effectivement, on est les seuls, mais le but aussi, en ayant créé cette action-là, le but du directeur ou des directeurs, parce que ça passe toujours par les chefs, hein, c'est les chefs qui dirigent, c'est que ce soit démultiplié, si ça fonctionne, qu'on puisse le mettre n'importe où, pour que le plus grand monde puisse en bénéficier. Nous, on est sur la lycée des Fleurs, on est sur le quartier Saragosse, etc. Donc on touche le quartier, on touche un peu plus loin l'agglo peut-être, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de l'agglo à la rigueur. C'est pas forcément très connu, mais s'il peut y en avoir un à Jolos, à Jurançon, à l'Escar, etc. Nous, on va pas toucher de royalties, il n'y a pas de copyright. Hein, donc, chacun peut le développer. Hein, mais le but, c'est que ça sert aux autres. C'est ça l'intérêt. En fait, il faut oser quand même aller à la rencontre. Hein, parce que il y en a qui sont complètement inhibés, qui refusent d'affronter d'autres. Et puis, aujourd'hui, le réflexe, c'est je me démerde. Oui. Donc, quel est le rapport avec ce que tu essaies de
de vivre avec ces rencontres-là, qui va contre ce premier réflexe de dire moi je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir, mais je sais où aller. Oui, c'est ça, c'est que souvent, alors dans la recherche ou dans le sport ou n'importe quoi, il faut avoir du courage. C'est vrai qu'il faut avoir du courage pour venir dans un groupe pour faire le premier pas. Effectivement, nous, comme on est dans une MJC, l'entrée peut être diverse. Ce soir, on a été envoyé, alors souvent c'est ça quand je fais l'information collective pour présenter l'action, c'est France Travail qui a fait ce qu'on appelle un sourcing et qui a envoyé des SMS, etc. aux personnes en disant tiens, vous avez ça, allez-y, mettez-vous dans l'auditoire, ça ne prend pas de risque. Je suis assis, je peux me cacher un peu, j'écoute, et juste à écouter, on va vous présenter l'action. Et puis après, si je franchis le pas et que juste je viens à une réunion, là il faut du courage, et là, petit à petit, le fait, et parce que c'est un des éléments moteurs par exemple, du Job Social Club, c'est le but, c'est les prérequis, c'est être en recherche d'emploi, si possible savoir ce vers quoi je dois aller, mais quelquefois on ne sait pas. On est en reconversion, on ne sait pas trop vers quoi on va aller, c'est pas grave. Être libre le jeudi matin, parce que c'est le jeudi matin qu'on fait une réunion. Et être bienveillant. C'est dans les prérequis. C'est-à-dire être capable de pouvoir échanger avec l'autre, être d'accord pour, quand l'autre va dire, va exprimer ses doutes quelquefois, ses contrariétés, etc., être capable de l'écouter, être capable d'être aussi en empathie, être capable d'en prendre un peu pour soi et de le soulager. Si j'en prends un peu, moi en l'écoutant, si j'arrive à en prendre un peu de ses doutes, de ses problèmes, etc., si j'en prends un peu, je le soulage un petit peu. Et si je le soulage un petit peu, peut-être qu'il se sentira un peu plus léger, etc. Mais effectivement, il faut du courage. Donc on a ce prisme-là, mais on a aussi ce prisme, comme on est un lycée, ça peut passer par une activité culturelle ou sportive ou autre. C'est-à-dire que moi, au volley, quand j'entraîne, si je vois des personnes qui sont en recherche d'emploi, etc., je peux les aiguiller, les orienter, et on passe par ce prisme-là, on dit tiens, tu me connais, etc. Il peut y avoir la cooptation, c'est-à-dire que je te connais, je sais que tu as peur, bien on y va tous les deux, j'y suis déjà, bien, je coopte. Comme c'est entrée-sortie, ce qu'on appelle entrée-sortie permanente, il n'y a pas de frein normalement à ce que les personnes viennent. Et puis, comme je leur dis, s'il y a quelqu'un que vous voulez faire venir, venez avec lui. Il voit s'il ne veut pas revenir, il ne revient pas. Moi, j'ai pas en plus, on n'est pas assujetti à plein de choses, à des statistiques. Alors, je dois en rendre compte un petit peu, mais sans plus. On n'est pas assujetti à quoi que ce soit financièrement, globalement, même si le France Travail aussi nous aide aussi financièrement, mais on ne fait pas partie de France Travail, on peut faire venir une entreprise comme une autre, il n'y a pas de concurrence, on peut faire venir n'importe qui, donc moi j'ai pas d'épée Damoclès, j'ai pas de concurrence, donc n'importe qui peut venir, et puis si la personne est bien, que ça ne convient pas, elle peut repartir, si elle veut rester, elle reste. Alors après c'est un laps de temps, parce que si on reste trop longtemps, c'est pareil, si on reste trop longtemps, qui n'avance pas, recule. Donc on vient, mais après, il faut apprendre à partir et à voler de ses propres ailes aussi. Ce qui est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas revenir à un moment donné. J'ai trouvé un emploi, j'ai travaillé pendant 2 ans, et puis après je suis à nouveau en recherche, et je veux revenir au job social, là je peux revenir, c'est pas un souci. Mais effectivement, il faut du courage pour pouvoir affronter les gens, les membres, venir et se présenter, mais naturellement, dans tous les groupes, il y a toujours eu de la bienveillance. Il n'y a jamais eu de... Voilà. Il peut y avoir quelques frictions à des moments, c'est des relations humaines, c'est quelquefois, mais c'est jamais méchant, généralement. Oui. Comme dans une équipe, Dans une équipe, alors, en filles, c'est différent. En filles, c'est... Non, je sais pas. Mais en gars, chez les gars, c'est moi pour l'avoir vécu, alors pas moi personnellement, parce que moi j'étais, si vous voulez, j'étais pas le leader, j'étais pas le suiveur, j'étais entre les deux. Je faisais un peu le lien, quoi. Comme à l'école, j'étais pas celui qui était leader, c'est pas tout, quand j'y réfléchis, j'étais peut-être un peu celui qui faisait le lien, etc. Alors j'ai été capitaine, mais c'est pas pour autant qu'on était capitaine, mais d'autres ont été capitaines, etc. C'est pas ça, mais...
Mais c'est ce qui faisait du bien. Mais je ne sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs, oui. Que ça crée, ça frictionnait. Oui, que ça fonctionne chez les, voilà. Chez les gars, on est capable de se mettre sur la gueule, vulgairement, de mettre sur la gueule, etc. Et 10 minutes après, les mecs, son copain, ils jouent ensemble. Hein. Les filles, alors ça se met pas sur la gueule, mais ça va te rappeler 6 mois après, oui, mais tu m'as dit ça il y a 6 mois. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Alors moi qui suis, voilà, moi des fois, je peux être franc, et dans le sport, je peux être franc, je peux dire pas un truc un peu rude. La fille, elle me l'a rappelé 2 jours après, oui, tu m'as dit ça, et j'avais pas pensé, quoi, mais bon, c'est un peu différent. Mais, qu'est-ce que tu fais alors dans ce cas-là? Mais on discute, je l'écoute déjà, je l'écoute parce que quand c'est comme ça, parce que moi je n'ai pas pensé, parce que moi je n'ai pas cette pédagogie-là, ou que je manquais de pédagogie à ce moment-là, il faut que je comprenne, ce qu'elle a ressenti, donc que je l'écoute. On revient à la même chose, que je sois capable de l'écouter, et qu'après elle soit capable de m'écouter. Et qu'elle soit capable d'écouter, parce que le coach, c'est moi, le coach, l'entraîneur. Je préfère entraîneur que coach. Coach, c'est anglais. Même si avant c'était français, c'est coach, c'est la mouche du coach, c'est le coach. Voilà, la mouche du coach, voilà. Les Anglais ils croient qu'ils l'ont inventé, coach, non, c'est coach. Le coach, voilà. La mouche du coach, la fontaine, etc. Mais bon, voilà, entraîneur. Je préfère entraîneur parce que l'entraîneur, il y a entraîner, être capable de motivation, générateur de train, c'est arriver à vous mettre sur les rails et à vous faire avancer. Je préfère ce terme-là. Moi, je pense que certainement après les réunions d'information, s'il y a des personnes qui adhèrent, c'est aussi parce que vous avez des yeux qui pétillent et qu'on perçoit votre bienveillance et que vous êtes convaincu par ce que vous dites. C'est ça, tant mieux. Voilà. Et je me demande, j'y crois à ça, de toute façon, à cette technique. Mais je pense que ça tient beaucoup aussi à votre personnalité, la façon dont vous présentez le concept. Et que les gens ne se sentent pas jugés du tout. Ils savent qu'ils vont retrouver des personnes qui sont dans la même situation, donc des pères en quelque sorte, oui, voilà, qui sont comme eux. Évidemment, c'est très dur, mais déjà c'est du volontariat. Donc ça veut dire qu'ils sont. Je pense que ce que vous êtes leur permet de franchir le pas. Voilà. Et bon, parce que bon, moi aussi j'ai travaillé pour l'emploi, je pense qu'en fonction des intervenants, les choses peuvent changer. Et puis les gens, je pense qu'au bout d'une fois ou deux, ils se sont reconnus en tant qu'individus, pas jugés, et reconnus par les autres. Et être reconnu quelque part, c'est énorme. Oui, effectivement. Alors vous avez raison, parce que effectivement, de fil en aiguille, ce qui ressort, c'est qu'il ne s'apercevait pas que d'autres personnes aussi étaient dans le même cas qu'eux, que d'autres personnes étaient aussi en recherche, étaient aussi quelquefois en délicatesse, avaient les mêmes problèmes qu'eux, et qui effectivement maintenant se sentaient reconnus et disaient ben oui, en fait j'existe et il y en a d'autres qui ont les mêmes problèmes que moi, ou problèmes ou difficultés momentanées, hein, ça ne veut pas dire que. Et effectivement, il n'y a pas de jugement. Le but quand on dit bienveillant, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas de jugement. Comme dans une équipe, etc., il n'y a pas de jugement à avoir par rapport, vu que je suis assujetti à l'autre, notamment sur un sport collectif, je suis assujetti à l'autre. Donc si je passe ma journée à le juger, ça ne fera pas avancer l'équipe. Hein. Ça ne fera pas avancer le groupe. Le but, c'est d'être capable d'utiliser les forces et les faiblesses de chacun pour le faire avancer. Je pense qu'ils en sont très conscients, certainement, très vite. Ils sont là, ils partagent leurs difficultés, et ils se sentent, je pense, c'est très important de savoir qu'on est reconnu, qu'on est écouté, que même si on va dire des bêtises, l'autre peut se dire à côté, ah oui, moi aussi, comment je vais exposer mon cas. Oui. C'est à partir de là que... Oui, parce qu'il n'y a pas, effectivement, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, parce que chacun, quand il se présente comme voilà. Il peut se présenter en chantant s'il a envie, il peut se présenter, et il y a 1 minute. Alors, on essaie de tenir les 1 minute parce que c'est souvent maintenant, il y a beaucoup de job dating, ce qu'on appelle job dating, où c'est des entretiens et c'est rapide, c'est 1 minute quelquefois, ou alors quand on fait un entretien, l'employeur nous dit présentez-vous. Présentez-vous, il ne faut pas faire du quart d'heure, parce que au bout de 2 minutes, l'employeur il va regarder à droite, à gauche, bon, ça va être un peu long, sauf si vous arrivez à le tenir pendant un quart d'heure, c'est compliqué.
Donc il faut être capable de synthétiser, etc. C'est pour ça que c'est unique. Mais sur la présentation, effectivement, il n'y a pas de jugement. Voilà. Et puis moi, ce qu'on fait, c'est que je commence par moi me présenter. Alors moi, je ne suis pas en recherche, mais je leur dis, je m'entraîne, parce qu'on ne sait jamais. Si ça se trouve, demain, je vais chercher un emploi aussi. Et je vais être pareil que vous, à votre place, en train de chercher un emploi aussi. Et puis moi, je m'entraîne et je leur dis aussi ce que je suis. Alors quelquefois, je mets un focus un peu plus sur l'un, sur l'autre. Je n'ai pas dit souvent que j'étais préparateur physique, mais je peux le dire à un moment donné, je peux donner mon expérience aussi. Parce que l'expérience aussi a un intérêt majeur. L'expérience nous fait aussi avancer. Donc l'expérience de chacun sert à tout le monde. Expérience, on pourrait définir ça sur expérience à l'extérieur, mettre à l'extérieur et péril, mettre le danger à l'extérieur. C'est-à-dire que ce que j'ai connu, ça me permet de connaître tout et de mettre le danger à l'extérieur, de mettre tout ce qui peut être dangereux à l'extérieur. Et par mon expérience, je vais avancer plus facilement. Donc ce partage d'expérience fait avancer tout le monde. Oui, au fur et à mesure, ils en ont aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le but, c'est aussi d'avoir moins peur et que quand ils se retrouveront aussi devant un employeur, c'est normal d'avoir du stress, d'avoir un peu de pression, d'avoir du stress, etc. Mais c'est qu'ils arrivent à plus facilement dire ce qu'ils sont, et comme ils l'ont répété un peu, etc., de manière diverse ou autre, et qu'ils y ont aussi un peu réfléchi, ça passe plus facilement, et c'est plus fluide, et c'est plus simple, et c'est plus, quelquefois, c'est plus vrai aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a d'autres personnes? Il y a d'autres questions? Est-ce que quand vous êtes face au groupe, vous êtes seul ou vous êtes une petite équipe, au moins 2 personnes, pour pouvoir mieux entendre ce qui se dit dans le groupe? Alors, quand on intervient sur le job social notamment, il peut y avoir Christine qui est là, parce qu'elle vient régulièrement, généralement au moins une fois par mois, au moins, ou même une fois tous les 15 jours. Donc elle, avec sa casquette de France Travail, pour essayer aussi, là on est dans un système d'écouter les hommes, d'écouter les personnes en recherche d'emploi, et d'essayer de celles qui sont inscrites, notamment, elles sont quasiment toutes inscrites, mais celles qui sont inscrites, de dénouer des problèmes qu'il pourrait y avoir de façon différente, c'est-à-dire pas de façon formalisée, etc., de façon en discussion, quoi, de façon plus simple, il y avoir quelques petits blocages, etc., de mettre un peu de lutte dans les rouages. Mais autrement, je suis seul, il peut y avoir Christine, et il y a aussi l'intervenant. L'intervenant, que ce soit organisme, organisation politique, association, etc., il est là et il permet aussi de mettre chaque semaine un peu, parce que souvent c'est assez positif leur retour. Ils disent mais je vous félicite de la façon dont vous êtes présenté, je trouve ça génial, etc. Donc tant mieux, je lance des fleurs. C'est pas moi en plus, c'est pas moi qui fais. Ils sont souvent, donc ça permet aussi aux membres de encore plus être valorisés. Et être valorisé, c'est très important pour la confiance, etc. Donc, moi je suis tout le temps là, et puis il y a soit Christine et un intervenant divers, mais il n'y a que moi, effectivement. Oui, mais finalement, vous êtes une petite équipe face à une autre équipe. Et c'est ça. Et tous ensemble, on forme une équipe aussi pour aller dans un même objectif. Donc on est un peu là, et je suis un peu, s'il faut, l'entraîneur, je pose le cadre, et après, allez-y, c'est vous qui faites. Parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, je pose le cadre, comme j'ai dit, je mets les chaises, j'allume la lumière, j'introduis, et après, présentez-vous. Les recommandations, moi, je peux en avoir 2, 3, dire j'ai vu passer telle offre, 2, 3, mais après, c'est les échanges entre les personnes. C'est telle personne qui dit ah oui, mais moi, est-ce que tu es allé voir ça? Parce que moi, j'ai vu ça, pourquoi? Toi, j'ai vu ça. Toi, alors, ta présentation, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Peut-être que ça, j'ai trouvé ça super quand tu as dit ça comme ça. Je te remercie aussi, le fait de remercier devant les autres, de dire je te remercie parce que la semaine dernière, tu m'as passé cette offre-là, je suis allé voir, j'ai décroché un entretien, ou alors c'était déjà pris, ça n'a pas marché, merci, etc. Voilà, c'est cette façon-là de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, tu portes bien le nom, le mot de médiateur.
Voilà, alors mon poste c'est médiateur emploi, mais Oui, c'est ça. on peut y mettre tout et n'importe quoi. Voilà, je fais de l'aviation, C'est être toujours entre. et je fais le lien entre. Donc c'est pour ça que je disais peut-être que moi je suis celui qui est le gentil, là, comme on disait, entre les deux, là, qui fait le lien, mais finalement, j'avais pas pensé, mais là, effectivement, médiateur, c'est être entre les deux, entre les leaders et ceux qui sont un peu à l'opposé. Mais l'un sans l'autre, ça n'a pas d'intérêt et il faut bien faire le lien. Donc, effectivement, je suis entre les deux. Ouais, c'est vrai, vous voyez, ça m'a fait avancer aussi. Ça m'a valorisé, là, du coup. Moi, je voudrais poser une question. Alors, je n'ai pas cette expérience de recherche d'emploi parce que il se trouve que je suis dans un secteur où c'est justement le diplôme qui fait qu'on a un emploi. Ce que tu as un peu critiqué tout à l'heure, enfin, je ne suis pas polytechnicienne. Bon, mais on a des tas d'autres expériences. Et alors, je voudrais poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce que veut dire l'essentiel, c'est que chacun soit à sa place. Qu'est-ce que c'est que cette place? Et ensuite, j'ai entendu des catégories de boulets et de gentils. Et moi, j'ai le souvenir une fois d'être arrivée dans un groupe et rien qu'au regard, j'ai compris que j'étais dans la catégorie des boulets. Ben, ça c'est dur. Ça c'est dur. Et ça, c'est pas. Alors, dans le mot boulet, c'est pas que l'on soit en décalage que les autres considèrent comme le boulet, c'est pas ça. C'est que être dans un groupe, par exemple, si je viens en job secteur comme on me demandait à être bienveillant et que moi je ne le suis pas, là je suis boulet. D'accord. Là je suis boulet, c'est moi qui plombe, si vous voulez, je plombe le groupe. Pas parce que les autres me considèrent ou que, au regard, quand je suis arrivé dans un groupe, on se dit, s'ils ne connaissent pas, je ne peux pas savoir si on a un groupe ou pas. Ensuite, sur les. Et ensuite, dans le groupe dont il est question, comment se répartit la parole? Est-ce qu'il y en a un qui donne la parole à chacun? Est-ce que chacun peut être interrompu? Est-ce qu'il y a des interrelations entre les gens du groupe? Voilà. Quelle est la répartition de la parole? Il y a les deux. Le début, moi j'introduis, donc c'est moi qui donne la parole, c'est moi le chef, c'est moi qui autoritaire. Donc c'est moi qui introduis, qui met le cadre, et après, la parole, en fait, elle tourne autour de la table. Donc ils savent, celui qui est à côté de moi, c'est lui qui va parler en premier. Donc des fois, ils ne se battent pas pour être au début, parce qu'ils essaient de commencer le. Mais ils savent que celui qui est là ou là va commencer, et on fait 1 minute chacun, et à tour de rôle, on tourne autour. Une fois que ça c'est fait, sur les recommandations, les remerciements ou autres, les choses qu'on va dire, là c'est libre. Donc là ça fuse, mais on s'écoute. Mais un seul part, l'autre écoute, après l'autre mais de façon informelle. Et là, ça peut partir dans tous les sens. Là, c'est pas un souci. Et ensuite, il y a donc là, l'intervenant, lui aussi, il est au même niveau que les autres. C'est-à-dire que lui aussi, il doit se présenter 1 minute. On voit pourquoi les personnes qui sont en recherche d'emploi se présenteraient et que lui, s'il est chef d'entreprise, ne se présenterait pas 1 minute. Comme ça, il voit aussi que c'est difficile de se présenter. Mais les personnes en recherche d'emploi doivent comprendre aussi, c'est pour ça que l'équité c'est important, les problématiques que peut avoir l'employeur quand il embauche. C'est-à-dire que quand on arrive dans un entretien, on croit toujours que nous, on est en faiblesse par rapport à l'employeur. Mais lui, ou si c'est la personne des ressources humaines, il a une pression parce que s'il se trompe, s'il prend quelqu'un qui va lui plomber le groupe dans lequel il va le mettre dans l'entreprise, si c'est le patron, il va manquer de rentabilité ou faire exploser son groupe ou son entreprise. Si c'est quelqu'un des ressources humaines ou autre, son patron va lui dire qui c'est que tu m'aimes bien, c'est pas bon, et il va devoir recommencer pour refaire un nouveau recrutement, etc. Donc dans les deux sens, il y a une importance et on est au même. Il n'y a pas de supériorité. L'employeur est aussi en demande. Moi je suis en demande d'un emploi, mais lui il est en demande de quelqu'un qui va correspondre à sa tâche. Et après, le fait, d'où l'importance de chacun à sa place, c'est-à-dire que moi, si dans mon équipe, ou au rugby, si je mets en avant le petit qui fait 1,60, 120 kg, si je le mets à l'aile pour aller faire les 100 mètres, à part le Fidjien qui ont des
des qualités, etc., il ne va pas courir au 100 mètres en 10 secondes. Donc si je mets mon petit costaud à l'aile pour aller marquer des essais, il ne va pas marquer beaucoup. Peut-être que ce n'est pas sa place. Mais peut-être que si c'est le 100 mètres en 10 secondes, peut-être que c'est sa place. Mais cet agencement-là, tout le monde a une place. On joue à 15 au rugby, il y a 15 places et il faut que j'arrive à agencer tout ça correctement. J'aurais voulu revenir sur l'affaire du collectif. Tu as pris l'exemple des rats pour montrer que dans cet exemple-là, il y avait 3 types en gros de réaction, les leaders, ceux qui font le travail, ceux qui se jettent à l'eau, justement pour aller chercher la nourriture, et puis les autres, soit qui sont observateurs, soit qui peuvent être médiateurs, si j'ai bien compris, et puis d'autres choses. Mais est-ce que cette description-là s'applique, quelle que soit la dimension du groupe, au point de vue numérique, j'entends, parce qu'on est pris entre plusieurs. Selon Jung, par exemple, la foule abaisse le niveau de conscience. Bon. Et de l'autre côté, il y a Brassens qui dit quand on n'est plus de 4, on est une bande de cons. Donc, pour la prise de l'expérience, s'il y a une taille critique au-delà de laquelle le travail devient beaucoup plus difficile, etc. Il n'y a plus la synergie que l'on souhaite. Non, alors, ce serait prétentieux de dire à telle taille ou autre, moi j'ai pas assez d'expérience pour ça, et effectivement, je peux pas dire même l'expérience des rats, bon, il faut le garder, ça reste des rats, ça reste des animaux, même si ça peut nous donner des indications. Ce qui nous diffère des animaux, c'est normalement qu'on a une morale, donc on est un peu de conscience, une morale, et c'est différent quand même, donc ça, on ne peut pas le calculer. Les rugbyman vous diront qu'à 11, normalement ça abaisse le niveau de réflexion, parce qu'ils disent à 11 c'est du foot, les footeux frigo pour les rugbyman c'est compliqué, non. Et qu'à 15 c'est le chiffre parfait, parce que 15, voilà, comme dirait Pythagore, c'est parfait, c'est le chiffre. Mais non, je ne peux pas dire qu'il y a un groupe, le groupe parfait et le groupe idéal, ce serait que chacun puisse s'exprimer et sa part et soit à sa place. Dès qu'on va mettre des juxtapositions, voilà, très bien, de personnes sur la même chose, etc., ça peut à la fois créer du conflit, ça peut créer aussi, donc je n'aurai pas de chiffre idéal. Comment ça voudrait dire qu'aussi, selon la population des pays, il y en a qui sont plus ou moins élevés ou pas, non. Mais effectivement, je sais aussi. J'aime beaucoup Brassens, alors du coup, j'aurais tendance à aller vers lui, mais bon. Mais bon, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire exactement si être très nombreux, ça fonctionne ou pas. Même dans le sport, moi, au volley, on joue à 6, au hand, on joue à 7, au rugby, on joue à 15, et j'ai évolué dans ces sports-là. Le principal, c'est dès qu'on soit aussi, et ça je ne l'ai pas dit, mais qu'on soit amateur, parce que quand j'interviens au volley, c'est des amateurs, ou ceux qui sont amateurs, quasiment amateurs. Quand j'interviens en prépa physique au billard handball, c'est des pros. Mais quand je fais la préparation physique, mon but c'est qu'ils soient en forme et qu'ils ne se blessent pas, mais ils se blessent. Donc là déjà, quand ils se blessent, les regards se tournent vers moi. Alors quelquefois c'est pas musculaire, mais quand c'est musculaire, je pose des questions. Donc peut-être que l'année prochaine je serai plus préparateur physique, parce qu'on m'a dit merci, au suivant. Mais quand il se blesse, il faut que je discute avec lui pour savoir comment il se sent, qu'est-ce qu'il a ressenti, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose aussi que moi je n'avais pas prescrit, que je n'avais pas vécu. Et puis, moi, dans les interventions qu'on fait, que ce soit en sport, sur la médiation en points, si vous voulez, on n'a que la vision, c'est ce qu'on appelle l'entraînement invisible. On n'a qu'une vision, nous, mais on n'a pas ce qui se passe à l'extérieur. Quand moi j'ai des joueurs avec moi, que j'entraîne 3 fois par semaine sur 2 heures, je les ai que 6 heures de temps. Si le reste du temps, ils ne dorment pas, ils mangent que des McDo, que des hamburgers, et qu'ils vont faire la fête et qu'ils picolent tous les soirs, quand il va arriver en match et qu'il se blesse,
Excuse-moi, mais moi j'ai que 6 heures sur les 7 fois 24 heures que tu as dans la semaine. Je gère pas tout. Mais c'est pour ça que dans les clubs pro aussi, ils les font venir le matin, ils déjeunent sur place, comme ça ils voient ce qu'ils mangent. Ils maîtrisent ce qu'ils mangent, ils maîtrisent l'entraînement, ils leur font faire la sieste là, comme ça ils savent qu'ils dorment, ils savent sur quoi ils dorment, ils savent combien de temps ils dorment, et ils ne sont pas là à jouer à la PlayStation, parce qu'on est aussi sur comme disait Michel Serres, sur la génération poussette, vous savez, les jeunes maintenant ils parlent plus avec leur pouce qu'avec leur voix. SMS, etc. Okay. Et donc, c'est ce lien-là, que ce soit amateur ou pro, ils ont besoin d'écoute, on a besoin de savoir ce qu'ils font aussi, même dans le secteur pro, etc. Mais effectivement, le groupe, le nombre, tant que tout le monde peut s'exprimer, je dirais, voilà, tant que tout le monde a sa place et peut s'exprimer, et c'est le groupe idéal, ou le nombre idéal. Je ne m'aventurerai pas à dire un nombre minimal ou maximal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste sur cette histoire de nombre, on ne peut pas dire qu'en fonction du. Enfin, on peut pas rester sur les différents sports, c'est tous des nombres différents. Moi, j'ai découvert cet été qu'il y avait du rugby à 7, mais tout d'un coup, je me suis dit, oulala, mais ça change tout, mais effectivement, ça change le sport. Du coup, en fonction du nombre, et chacun doit trouver une place en fonction du sport. Si c'est à 7 ou à 6 au volet et à 5 au basket, moi, je me dis, ça dépend du sport aussi, et ça permet à chacun de trouver sa place. Mais en fonction, si ces nombres-là sont faits, c'est aussi en fonction de l'histoire, enfin en fonction de l'évolution du sport. Et après, effectivement, à l'intérieur de ce sport-là, avec ce nombre-là, il y a. Ça a fonctionné, oui. J'imagine que dans le rugby, il doit passer à 7, là, je ne sais pas d'où c'est sorti ce truc-là. Mais ça a changé tout un tas d'entraînement. Oui, parce que, alors si on regarde bien dans le sport, alors voilà. Les dérivatifs comme il y a 7, etc. Mais plus le terrain est grand, plus il y a de monde sur le terrain. On est à 6 au volet, c'est plus petit qu'un terrain de hand où on est à 7 contre 7, c'est plus petit qu'un terrain de foot où on est à 11 contre 11, c'est plus petit qu'un terrain de rugby où on est à 15 contre 15. Et le rugby aussi a essayé au début quand ils ont créé le rugby dans la ville de rugby, chez les Anglais. Ils ont essayé, ils ont taponné pour savoir 12 contre 19, 230 contre 50, etc. Et ils sont arrivés au 15. Le 15, ça doit fonctionner. Par quel ça fonctionne. Donc après, chacun a son poste, chacun a sa place, mais ça fonctionne effectivement. Le nombre correspond aussi peut-être à l'espace. Après, il y a le rugby à 7. Le rugby à 7, c'est un peu différent. C'est les grands espaces. C'est là, il y a moins de tas, là, il y a moins d'agrégation, là, il y a moins de liens. Parce que quand ils posent au sol, il faut que tout de suite ça sorte. Il n'y a pas cette agrégation-là, c'est une course, les grands espaces, et on va vers les grands espaces. C'est peut-être ceux qui sont frustrés de ne pas avoir des grands espaces sur le rugby, qui se sont dit, tiens, on va être moins nombreux, comme ça on va courir. Mais. Il y a plus de jeux aussi. Oui, voilà. Du coup, ça fait plus de jeux, moins d'arrêts, et voilà. Il y a 13 aussi. Et il y a le rugby aussi, et puis le football américain, qui est aussi un dérivatif, etc. Mais effectivement, c'est peut-être lié à l'espace, peut-être lié à l'histoire aussi, effectivement, comment s'est construit le sport. Enfin là, du coup, le sport collectif. Peut-être que c'est une histoire où chacun essaie de s'épanouir dans une activité, qui s'épanouira plus dans le rugby à 7 que le rugby à 15, oui, voilà. ou à 13. Ou c'est plus physique, ou c'est plus contact, et tout ça. Voilà. C'est exactement ça. Quand je disais de frustration, c'est peut-être les arrières qui courent le 100 mètres en 10 secondes, mais qui ne touchent jamais la balle parce que les avants chez nous n'arrivent pas à la capter, à la voir, etc. Et qui passent tout le match à se frigorifier à 5 degrés sans avoir touché la balle parce qu'elle n'arrive jamais au bout. Et quand on fait les passes, elle n'arrive pas au bout, et moi je suis au bout, et j'attends. Peut-être que c'est ces frustrés-là qui se disent, attends, moi j'ai envie de courir, on est bien 7 ans, on va courir. Moi, le volet, il n'y a pas de contact. À part avec le ballon. Bon, le contact est limité, je peux arriver à maîtriser le contact avec le ballon. Mais je n'ai pas de contact physique, parce que le hand, il faut y aller, le rugby, il faut y aller, le foot, il y a quand même un peu de contact.
contact. Donc, c'est toujours pareil, c'est peut-être que si on n'aime pas le contact, on peut se placer là. Je sais que mon fils, par exemple, me dit le rugby, il aime le regarder, mais il ne va pas en faire, il prend le contact. Bon. Il fait du basket, il y a un peu de contact, mais il y en a moins. Mais lui, je fais des passes. Hein. Pour basket, je fais des passes. Je n'ai pas attaqué le paquet, je fais des passes. Bon, après les petits, je fais des passes. Mais voilà, tout le monde arrive à trouver sa place en fonction de son ressenti. Il y en a, ils veulent rentrer dans le tas. Alors s'il fait du volley, il veut rentrer dans le tas, à part rentrer dans le filet, dans le coco ou dans le ballon, il va falloir qu'il arrive à gérer sa frustration et à gérer tout ça. Mon père qui est né un petit peu avant la guerre et qui était à Hortès, il était dans le public, il devait faire du rugby et dans le privé c'était le basket. C'était à l'époque. Ah ben il y a ça aussi, peut-être oui, il y a ça aussi. Dans le privé il ne fallait pas faire de rugby, c'était trop dangereux et dans le public il y a l'inverse dans le privé. Mais c'était les patrons d'un jeu. Oui voilà, il y a des personnages. Tout ça, mais voilà, l'histoire de... Ça dépend de l'histoire. Ouais, mais ça on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Benjamin encore sur ce qu'il a dit? Ouais, je me pose question. Tu parles d'écoute. Tu parles beaucoup d'écoute, mais je pense que l'écoute c'est une chose, mais je pense que c'est entendre surtout. Parce qu'écouter, on va écouter, mais l'entendre, ça fait comprendre. Mais bon, c'est génératif, mais quand on écoute, on écoute beaucoup, mais on ne s'entend pas. Enfin, on a une expérience sur notre diocèse, mais ça existe aussi. On parle d'équipe, mais quelle est l'équipe dans le diocèse qui existe? Et quel est le management? Quel est le médiateur? Ou plutôt le médiator? Parce que le médiator, celui qui rend un peu plus sensible, d'accord? Et je crois que ça c'est important. Et cette sensibilité, on ne le voit plus. Je crois que tout ce que tu as dit, c'est intéressant, bien sûr, mais je crois qu'elle devrait être appliquée aussi à d'autres lieux et ces collectivités comme la nôtre. Alors, c'est ce que j'ai dit, c'est que moi, je l'évoque, mais la complexité, elle est de la mettre en œuvre. Effectivement, c'est facile pour moi de dire ça, je peux vous peindre ça aussi de façon unique, etc. Oui, non, mais c'est pas forcément exactement ça. Et puis moi, comme je dis, je ne suis pas forcément le mieux placé pour le dire et pour le mettre en application. Il y en a qui ne vont pas vous le raconter, mais qui le mettent bien mieux en application que moi, en tout cas. Donc effectivement, dans tous les secteurs d'activité, le but, ce serait essayer d'avoir cette médiation-là et on est toujours sur le même thème d'altruisme, quand on dit entendre et comprendre. Entendre, oui, c'est comprendre, et c'est ça. C'est plutôt entendre, effectivement, qu'écouter, ou alors l'écoute pour entendre, pour comprendre. Voilà. Et du coup, pour partager, etc. Mais c'est toujours pareil, c'est la mise en œuvre qui est importante. Faire des projets, raconter, etc., c'est une chose, c'est facile. Un bon orateur, il pourra tout vous dire, etc., mais s'il n'est pas en œuvre, même moi, quand je raconte si je raconte à mes joueurs et qu'ils ne comprennent pas, ça n'a aucun intérêt. Si je n'ai pas un relais dans l'équipe qui va pouvoir peut-être réexpliquer mes actions, mes choix, mes explications, c'est-à-dire généralement c'est le capitaine qui fait le relais, ou si j'ai pas un relais. Et la chose fondamentale quand on arrive dans un nouveau groupe, c'est arriver à sonder le groupe et à savoir quel est le leader ou un des leaders pour savoir quel va être le relais. Parce que si moi je me prends la tête d'entrer avec le leader, le groupe c'est moi, et voilà. Je me prends la tête avec un autre, on peut encore arriver à être. Mais si je ne sais pas qui est le leader, je n'ai pas savoir comment faire passer mes convictions ou mes choix, ma stratégie. Et l'important, c'est de vraiment connaître ça. Et et ça c'est plutôt une citation de Benjamin Franklin, c'est tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, mais tu m'impliques, là j'apprends. Et là, on est tout de suite dans le faire. Dans le faire. Parce que le dire, comme on a dit, c'est facile. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Ou même répéter, il suffit que je répète, que je copie, c'est facile. Et dire, il faut avoir un objectif. Bon, dans le jeu, c'est gagner.
moi. Oui. Dans le... En tout cas, dans le sport de haut niveau, c'est ça. Au niveau du travail, c'est un travail pour les gens. Et puis dans votre lieu, c'est de trouver un objectif. C'est ça, et il faut que. Mais quand on a l'objectif, il faut que l'objectif soit atteignable. C'est-à-dire que si, quand j'ai un objectif ou un projet, mais si de toucher la poutre à la rigueur, de toucher la poutre en sautant, ça peut être atteignable. De toucher le toit en sautant, compliqué. Et là, si tu me donnes un objectif trop haut, tu me perds. Si tu me donnes un objectif que je ne suis pas, que je peux atteindre, que je sens que je peux atteindre, là, ok. C'est toute la difficulté, c'est de donner des objectifs qui peuvent être envisageables. C'est là la difficulté. Si je dis à une personne qui recherche un emploi, tu vas être. Alors souvent, j'ai eu ça. J'ai eu des jeunes qui sont venus, qui avaient eu 0 diplôme, etc., et qui m'ont dit je travaille dans le pétrole. Mais pourquoi tu veux travailler dans le pétrole? Parce que le pétrole, on gagne beaucoup d'argent. Ah, mais si c'était aussi simple que ça, c'est compliqué. Ça ne passe pas par là. Et nous, tout notre travail aussi, c'est de déstructurer cette pensée-là aussi, de lui dire, mais alors, ok, on part de ce que tu veux, de travailler dans le pétrole. Travailler dans le pétrole, c'est-à-dire s'il y a tel métier, il faut avoir tel diplôme ou avoir telle compétence. Pour avoir telle compétence, il faut peut-être tant de formation, d'études, etc. Est-ce que tu es capable de passer par 3 ans d'études, etc. Ça, je ne ferai jamais, moi, travailler tout de suite. Ah, ben alors ça, peut-être que c'est pas envisageable. C'est déstructurer ce projet qui peut être trop loin ou qui est quelquefois pensé de façon un peu primaire ou sans réflexion et d'arriver à... Et voilà, c'est toute la difficulté de donner un projet qui va trop éloigné, qui est Comment faites-vous pour détecter le leader de votre groupe? Il suffit de regarder. Il suffit de regarder le groupe. Quelquefois, en voyant bouger le groupe, on voit qui est le leader parce qu'il se met devant et les autres suivent. Si vous allez voir la section, peut-être, quand ils ont fini leur échauffement, ils font le tour de leur demi-terrain avant de rentrer au vestiaire. Et à la fin de leur échauffement, le capitaine se met devant. Et les mecs qui suivent. Alors après, ils sont un peu plus en retard, mais devant, il y a le capitaine qui se met naturellement. C'est quelque chose de peut-être un peu animal ou autre, mais ça se suit dans une réunion. Quand vous donnez la parole, celui qui parle facilement et qui arrive à un truc qui des fois parle un peu fort, etc., c'est une sorte de leader. Mais après, attention, il y a des leaders qui sont aussi très intelligents et qui ne se mettent pas en avant. Et on ne voit pas forcément que c'est eux, mais en fait, c'est eux qui gèrent tout et qui sont vraiment leaders. Donc là, après, c'est avec l'expérience et voilà, écouter, voir, entendre, voir vivre le groupe, voir vivre les réunions, comment ça se passe, pour en détecter un peu les... Mais sans prendre en compte fondamentalement les compétences dans l'emploi aussi, comme on disait tout à l'heure. Il n'y a pas que... Maintenant, de moins en moins, je pense que c'est plutôt positif, c'est de moins en moins les diplômes qui prévalent, c'est plus le savoir-être. C'est comme on dit tout à l'heure, je peux avoir... je ne sais pas si Christine est d'accord avec moi, je pense que oui, mais il y a des travaux où il faut quand même certaines compétences. Comme on disait tout à l'heure, je ne peux pas travailler pétrolière si je ne connais rien, que j'ai mal de mer. Compliqué. Mais les savoir-être commencent à être un peu aussi importants que les savoir-faire. Alors après, ça veut dire que, faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas parce que vous avez que des savoir-être que vous allez être embauché et ça ne marche pas tout le temps. Il y a des entreprises ou des personnes, ça dépend des sensibilités de chacun. Un employeur, c'est toujours différent. La façon de faire un CV aussi, quand on fait des CV, il n'y a pas de CV parfait. Autrement, on le saurait. S'il y avait une façon de faire les CV pour que ça marche tout le temps, qu'on décroche un entretien et savoir faire un entretien pour décrocher un emploi,
la formule magique que j'aurais donnée déjà à pas mal de gens. C'est la sensibilité de la personne qu'on a en face, comment elle va recevoir l'information qu'on va donner. Alors après, il y a des erreurs aussi à ne pas faire. Il y a peut-être des choses à ne pas faire. Ça, c'est évident. Il y a des choses qui sont rédhibitoires. J'aurais envie de relever un petit schéma comme ça. Chacun de nous fait partie d'un groupe sûrement, d'un groupe, d'une équipe, d'un collectif, voilà, quelque chose comme ça. Ce serait intéressant que quand vous revenez chez vous, ou bien quand vous serez reposé, vous me disiez, mais dans le groupe, qui a le leadership et quelle est la place de chacun, et est-ce que la place de chacun est inamovible ou pas? Est-ce que ça peut bouger? Et effectivement, c'est ce que là, ça me fait réfléchir à moi aussi. Mais même dans ma famille, moi je suis marié, j'ai 2 enfants. Mais si mon enfant est souvent colérique, etc., mais c'est peut-être parce que je ne lui ai pas donné la bonne place et qu'il y a quelque chose qui lui manque ou elle ne se sent pas bien à la place où elle est. Moi je dis elle, parce que je pense à ma fille qui est colérique souvent. Je dis peut-être qu'elle n'est pas à la place où je ne lui donne pas assez d'attention à certains endroits ou à certains moments ou autre chose qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est pas fluide. Bon, après, on a le droit d'être en colère de temps en temps, si c'est trop rigoureux. Mais peut-être que c'est ça aussi. Même voilà, dans la famille, est-ce qu'elle est à sa place ou est-ce qu'il est à sa place? Parce qu'elle est dans mon couple aussi, est-ce que ma femme est à sa place et elle trouve sa place? Elle trouve sa place. Parce qu'à sa place, c'est pas à moi de déterminer, mais est-ce qu'elle trouve sa place? C'est ça, est-ce que dans un groupe, est-ce que dans une équipe, est-ce que j'ai mis tout le monde à la bonne place? Est-ce que tout le monde se sent bien où il est? Parce que c'est toujours pareil, on revient à la même chose. Si je me sens bien, dans mes tripes, ça vient des tripes, dans le cœur ça chante, dans les yeux ça pétille, dans les mains ça performe. Donc ça, je pense que c'est ça, pour le coup, je pense que c'est une formule magique ça. Oui, que la personne soit aussi à sa place, mais qu'elle soit respectée à la place où elle se trouve. C'est quand même important aussi. Elle peut être à sa place si elle n'est pas respectée à cette place-là. Ça ne donnera pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est donnant-donnant. C'est réciproque. Oui, alors, bonsoir, Benji. C'est moi. Oui, bonsoir, Benji. Oui, donc moi je voulais prendre la parole parce que je me suis souvenue. Oui, Eva. Voilà, je veux dire Marie, c'est le deuxième prénom. Et effectivement, je peux attester que Benjamin est exactement dans le job social, comme il est ce soir. Ah bon? Voilà, fidèle à lui-même, très authentique, très sincère, avec beaucoup de cœur. Et effectivement, c'est quelque chose qui met tout le monde très à l'aise, les gens qui ont du cœur, c'est vrai que c'est chouette. Voilà, par contre, j'ai pas la chance de connaître Christine à cette époque-là, c'était en 2020, donc elle n'y était pas encore. C'était notre conseillère. Et oui, voilà, ça bouge beaucoup chez Pôle emploi. Et là, je viens encore de terminer la journée, j'étais chez Kingami. Voilà, je n'en sors pas de Pôle emploi, mais côté donc, de la demande. Et c'est vrai que les demandes d'emploi, c'est pas toujours le cas. Moi, je suis cadre plus avec ce que tu n'aimes pas des diplômes, je sais. Ah non, c'est pas ce que j'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup. Et effectivement, la façon la plus efficace, c'est les diplômes et le savoir-être. Du coup, si on a les compétences, le savoir-être, et alors on coche toutes les cases après, du coup. Oui, et l'expérience. Et l'expérience. Mais malheureusement, donc voilà, moi, je suis toujours en recherche et en demande. Donc c'est vrai que c'est pas une position très confortable de la demande, mais bon, c'est ainsi. Par contre, je peux dire quand même, j'ai eu un super cadeau de Noël la semaine dernière, puisqu'on démarre l'année, enfin, c'est encore Noël, on va dire. Et puisque j'ai eu des nouvelles de Eric, Vieille Fond. Voilà. Et en fait, j'ai servi,
puisque sur mes recommandations, il est allé chez In situ, enfin, un organisme de travail à temps partagé, et ça a marché. Alors pas tout de suite, mais ça a marché, il a été embauché sur mes recommandations. Voilà. Et vous me remerciez pour me faire un café. Voilà, alors je bois énormément de café, alors je sais ce que je peux. Mais bon, voilà, en tout cas, merci de corroborer ce que... Voilà. Non, mais il cherche toujours, encore, si jamais, mais là je parle pour moi, un petit peu aussi. Voilà, parce que bon, je connais plusieurs personnes dans la salle, vous connaissez tous ma demande, et ben, je fais ce que je peux, avec mes diplômes pour les cacher, avec mes idées, puisque ben, je vois que je suis quand même allée frapper en plus de Pôle emploi, moi qui ne suis pas de la région, enfin, je ne suis pas très loin, enfin, je suis de la région, donc je suis quand même frappée à des portes intéressantes, mais... Et oui, c'est vrai que c'est pas évident, l'emploi, la recherche, et quand on a même une cible très précise aussi, ou précise, c'est vraiment pas évident, et surtout quand on a aussi un niveau aussi, plus, quand on dit plus, quelquefois c'est pas évident aussi de trouver. Et ça peut être démotivant, etc. Donc c'est vrai qu'il faut du courage pour préserver cette motivation et après se lever tous les matins malgré les refus, parce que c'est ça qui plombe aussi quand on est en recherche, c'est les refus ou même les non-réponses. Oui, enfin, grâce à moi, et ils font aujourd'hui les DAF à la CCI de Rouen en CDD. Donc je lui ai communiqué quand même ah oui, donc ça, super réseau. Ça c'est super, oui, ça c'est super. Du coup, c'est ça, c'est effectivement l'essence même du job social, c'est des recommandations, etc. Comme tu as pu faire là, oui. Ah oui, voilà. Ça c'est super. Voilà. Mais bon, moi par contre, je suis toujours chez Pôle emploi. Enfin, j'ai France Travail. Ah bah non, je peux pas aider moi. Voilà, merci. Bon, je pense qu'on peut remercier Benjamin. Oui.